faut savoir que la veille de la finale du triple saut, j'avais fait la finale du saut en longueur. Malheureusement, j'étais arrivé quatrième. J'étais assez remonté. Je suis chez moi, j'étais le numéro 1 mondial, j'étais le recordman du monde. Il fallait que je gagne. Il fallait que je gagne, je n'avais pas le droit de perdre. Pour moi, la défaite était quelque chose d'impossible, d'inconcevable, d'impensable. Et quand j'arrive remonté, mais vraiment remonté et à la fois concentré. Alors, j'ai essayé d'être stratégique sur le premier, j'ai voulu tester un peu l'état de mes jambes. Je crois que je réalise même d'ailleurs 17,46 m sur le premier essai. Et à un moment donné, on a l'ancien, on l'appelle le vieux loup, Donato Fabrizio, l'Italien, qui réalise 17,70 m dès le deuxième essai. Et puis je regarde la salle, je vois la salle qui commence à crier et devient folle parce qu'elle aussi, non seulement elle apprécie la performance, mais elle se dit le Français est en danger. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est le moment où je casse le concours. Et là, comment dirais-je, il y avait du feu en fait dans ma tête. Je voulais sauter, je devenais fou, il fallait que je saute, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je réponde. Et j'y suis allé à l'instinct, vraiment à l'instinct, puisque je pense que j'ai fait, puisque je ne peux pas expliquer vraiment comment j'ai fait mon saut, même si je sais que j'ai joué avec la planche pour éviter justement de mordre. Je savais juste que j'étais passé devant, je vois 17,92. Je dis ok. Enfin, je pensais même pas au record du monde, alors que finalement c'était un record du monde et j'y pensais même pas. Et je me suis dit si on n'est qu'à 22 cm, on ne sait jamais. Sur ce type en plus de pistes et de revêtements, il faut faire attention, il faut enfoncer le clou. Et donc au quatrième essai, pardon. Je refais 17,92 m pour lui montrer, en fait, et montrer à tout le monde que s'il faut aller loin, je suis prêt. Ce jour-là, il était impossible de m'avoir. Parce que j'étais chez moi, j'avais mon public, j'avais ma mère qui était là, il y avait ma famille. J'étais le numéro 1, j'avais la casquette de favori, il m'était impossible de repartir avec une autre médaille que la médaille d'or. Quand on est dans un championnat, on ne fait pas attention au record. Moi, je vois 17,92, donc je comprends que je suis loin devant. Et en plus, devant le public, donc moi, je fais mon show, etc. C'est après le concours, je me dis, en fait, ouais, je suis recordman. Enfin, non, j'ai rebattu mon record du monde, puisque je le détenais déjà d'il y a 2 semaines, puis avant 1 an. Donc je me rends compte que, en fait, j'ai encore battu mon record. C'est encore le record du monde. Ah, ok. Donc, deuxième élan de joie, en fait. J'avais assez travaillé, je savais que je pouvais faire ce que je voulais, en fait, ce jour-là. Je savais que je pouvais rentrer dedans comme une balle, je savais que je pouvais temporiser, je savais que ça allait passer. J'avais répété l'exercice. J'étais prêt physiquement, j'étais prêt mentalement. Et en fait, limite, l'Italien avec son 17,70 m, il m'a juste en fait libéré pour que je puisse réaliser ce type de performance. Vous savez, combien de sportifs aujourd'hui peuvent vous dire j'ai gagné un championnat à Bercy à la maison. À la maison. C'est surtout à la maison. À la maison, le titre, le record. Plus haut, c'est le soleil. Non, pas plus loin. Pas plus haut, pardon. Mais voilà.